Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Vous êtes bien installé? Très bien installé. Mes camarades vont vous poser des tas de questions, à vous d'y répondre uniquement par oui ou par non. C'est parti. Vous êtes un mâle? Oui. Est-ce que vous avez regardé la Formule 1 ce week-end? Non, Non, mais vous êtes sportif quand même un peu? non. Et est-ce qu'en répondant tout le temps non, comme ça, est-ce que vous ne craignez pas de vous isoler un petit peu politiquement? Est-ce qu'on peut voir ce que ça fait quand vous dites oui? Voilà. J'adore. Vous portez des lunettes? On vous connaît pour vos exploits chevaleresques. Tu penses à qui? À D'Artagnan? Quelque chose comme ça? Ouais. Est-ce que l'on vous reconnaît dans la rue? Vous aimez le football? Vous aimez pas du tout le sport, hein, ça on oublie. Hein. Est-ce que les gens vous abordent facilement? Est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes chiant? Est-ce qu'on peut répondre? Non, pas du tout. On a- Non, pas du tout. Non, moi je suis sûr que sens vous aimez beaucoup beaucoup d'humour. et vous respectez beaucoup notre invité. Ah, d'accord. Non, parce qu'il nous Et en tout cas, je vous taquine. demande de le faire. Non, mais... Je vous demande de vous arrêter. Il nous taquine avec ses... D'accord. Bien sûr. Est-ce que vous êtes le patron de cette station de radio? Non, mais vous êtes coquin. Coquin? Tu l'as foutu dans la merde, là, visiblement. J'ai pas dit vous êtes coquin, hein. D'accord. Oui. Et toi, est-ce que tu es coquine? Non, mais vous passez Pardon. pour être un séducteur, quand Elle même. veut dire taquin, en fait. Taquin. Vous êtes taquin. C'est pas pareil. Ouais, elle sait pas parler français, elle est blonde. Vous êtes intéressé par la campagne présidentielle? Est-ce qu'on connaît vos engagements politiques? Ou tout du moins vos opinions? Oui, on peut dire. Oui. Ah. Est-ce que vous avez mis en scène des pièces de théâtre? Est-ce que vous vivez de votre plume? Bon. Ah, on avance. Est-ce que vous êtes bien habillé? Ah, tu veux savoir s'il vend des livres ou pas, c'est ça? Bien sûr. Est-ce qu'on voit vos jambes? Attendez. Est-ce que vous travaillez assis à la télévision? Non, il écrit debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire... Vous avez répondu. Mais, oui, vous vivez de votre plume, mais c'est pas des plumes dans les fesses. Vous n'êtes pas danseur. Non mais il a dit qu'il... Est-ce qu'on peut avoir un indice, Laurent? Pas encore, non, c'est trop tôt. C'est Non. trop tôt. Ah bah oui. Ça fait une heure qu'on pose des questions. Ah non, ça fait que 2 minutes 30 et Non, c'est non, après non, 3 non. minutes. Est-ce qu'on vous a connu en noir et blanc à la télévision? Est-ce que Oh vous là êtes, là. est-ce que vous êtes quelqu'un d'imposant, grand, massif? Est-ce qu'on Non. peut vous lire dans la presse quotidienne? Non. Voici un premier indice au bout de 3 minutes, toujours. Merci. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Ain't no use in diving. What's the use in jiving? Effectivement, Jean-Marie, pendant cet extrait, disait il faut le titre ou l'interprète. Oui. C'est Sarah vrai que Vaughan. si vous avez le nom de cette chanteuse, ben, vous a avez le nom de notre invité. Ah, c'est un homonyme? Eh Enfin, oui. une homonyme. Ah, Sauf qu'évidemment, il est introuvable. c'est pas Ella Fitzgerald. Ah, non, non, non. Non, c'est pas Sarah C'est pas Vaughan. Billie Holiday? C'est qui la troisième? Billie Holiday? Non. Monsieur Holiday, McDonald's. qu'on connaît bien. C'est Johnny Holiday. Ah, mais c'est Johnny Holiday. Johnny Holiday. Ouais, qui vide sa plume. Bah, On n'a pas parlé d'elle tout à l'heure? De qui? ah, toi, tu Tu cherches crois une que c'était femme Joséphine? depuis Ah oui, tout à ah l'heure. oui, c'est vrai que ça... Eh non, mais, moi je voudrais demander, est-ce que notre invité mystère était un meneur de revue? Non, pas du tout. Jamais. Non, pas il du a tout. été... Quoique. Ah, Et de plus revue. quelle revue D'un magazine. D'un Peut-être magazine. un magazine, un ouais. magazine. Vous avez- Rédacteur en chef d'un Non, magazine. non, pas rédacteur en chef, mais en tout cas, on peut le considérer comme un meneur dans certaines revues. Vous avez été journaliste. Non. Un chroniqueur, de toute façon. Non plus. Non. Ah bon? Est-ce Eh ben, que... il écrit des nouvelles, il écrit des livres. Alors, est-ce que vous avez une page Facebook? Est-ce que vous avez un iPhone? Ah, votre page Facebook est à quel nom? Non, il ne se fera pas avoir, notre invité. T'imagines, le mec? Est-ce que vous Stevie avez... prépare un petit papier, me le donne et me propose Bernard Pivot. Non. Est-ce que vous avez les mêmes initiales que Bernard Pivot? Non. C'est un copain? Vous retrouverez notre invité dans un instant après cette courte pause publicitaire.
Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. À quitter donc t'es parti. Eh oui. T'es parti pour refaire ta vie. Ben oui. Refaire ta vie sans moi, tant pis. Eh ben oui. Tu m'as quitté alors que tu m'avais promis. Et je pensais que t'étais différent. Eh non. Je pensais que tu pensais autrement. Ben non. Je pensais qu'on avait du talent. Eh ben non. Je pensais que t'avais des tripes, que tu m'aimais vraiment. Pas facile cet indice supplémentaire que je vous donne, mais qui peut-être va vous mettre sur une piste supplémentaire pour poser des questions. Est-ce que si on connaissait le titre de cette chanson? Non. Le nom des interprètes? Non plus. La grand-mère du chanteur, peut-être? Non. Donc le thème de la chanson. Oui. Ah, c'est le thème de la chanson qui nous intéresse. Est-ce que politiquement vous êtes très à gauche? Ok. Est-ce que vous êtes très au centre? Est-ce que vous êtes très à droite? Ah bon? Ah, donc vous êtes ni de gauche ni de droite, mais en tout cas sûrement pas de gauche. Là, t'as raison, là, bravo. Est-ce que... Attendez, la Est-ce qu'on vous a chanson- déjà vu soutenir Nicolas Sarkozy? Non. Est-ce que vous vous considérez ou on vous considère comme humoriste? Non. Est-ce que vous pourriez briguer, par exemple, le poste du prochain ministre de la Culture? Non, pas ce ministère-là en Est-ce- tout cas. Ça Est-ce vous que- intéresse? Ah, vous seriez intéressé par un ministère? Non. Je ne dis pas qu'il serait intéressé, mais il aurait les moyens Oui. d'être ministre d'un ministère. Oui. Est-ce que vous avez un rapport avec l'économie? Non. Je vais vous donner un petit indice de plus, parce que là vraiment, je vous Non, sens non, vraiment non, très mal Vous barré. nous sentez loin. Ah oui. Patience. Patience. Patience dans l'azur. Chaque atome de silence est la chance d'un fruit mûr. Patience dans l'azur, ça vous rappelle quelque chose, ça, invité? Est-ce que vous avez déjà écrit des chansons, invité? Est-ce que vous avez écrit beaucoup de livres? Est-ce que vous avez les yeux bleus? Est-ce que vous... Vous avez écrit, Ah vous avez écrit des essais? Ah, que je vous aime, je crois. Est-ce que vous avez une moustache? Bon, là, il faut que je donne des indices, autrement vous n'y Ouais, arriverez non, pas. non, on n'y arrivera pas. Ça vous aide pas, ça? Bah, à part Fantomas, je vois pas. hein. Non, c'est pas Fantomas, je connais bien la chanson de Fantomas. Il y avait combien d'indices là, Laurent? Oui, c'était un seul indice. Non, un seul indice, oui. Non. C'est pas possible. C'est musique de film, un peu d'aventure, De science-fiction. Une émission de télé. La musique est votre passion. Est-ce que c'est aussi votre métier? Non. Vous êtes non. que écrivain? Non, il n'est pas que écrivain. Bon alors. Mais la musique, Il c'est sa publie passion. des livres, mais ce n'est pas son métier. Ah d'accord, Ah, et d'accord. vous n'êtes pas journaliste, mais vous êtes comédien. Non. Est-ce que vous êtes scientifique? Est-ce qu'on vous entend à la radio? Ah bah des scientifiques à Paris. Stevie propose Claude Allègre. Êtes-vous Claude Allègre? Non. Maintenant il a dit qu'il avait pas de lunettes. François de Closet. Êtes-vous François de Closet? Non. Ok. Mais ça vous plaît tous les noms qu'on vous donne? C'est Bah non, sympa. il voudra le sien. T'es con. Est-ce que vous êtes passionné par les astres? Oui. Ah, Un pas- indice de plus. Passionné par les astres, les gars. Grâce à cette musique, Stevie va enfin permettre à notre invité d'entrer dans ce studio. Allez-y, Stevie. Non, c'est pas ça. Vous êtes pas monsieur Chrétien? Non, c'est pas Monsieur Chrétien. Ah. On se retrouve après la pub.
Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Tout le monde me propose des noms pour notre invité d'honneur. Ah, bravo le scientifique. Caroline Diamant me propose Paco Rabanne. Êtes-vous Paco Rabanne? Non. Michel Chevalet. Ah non. Quoi d'autre encore? Est-ce que Bogdanov, un des frères Bogdanov. Non plus. Est-ce que c'est Jacques Cheminade? Non. La conquête de l'espace. Vous avez déjà fait la loge d'honneur? C'est la première fois que nous recevons notre invité. Et cet indice devrait vous aider. Cette chanson devrait vous aider, chers camarades. Je n'arrive pas à relire le nom que vous me proposez, Caroline. Ça commence par Karl. Karl, quoi? Bah, Zéro. Karl Zéro? Pourquoi Karl Zéro? Parce que la chanson s'appelle l'an zéro, là. Mais non. Oh là là. Écoutez, franchement, là, on repart. Bah alors, il s'appelle Big Bang Boogie. On repart en arrière. Est-ce que vous êtes un peu dégarni sur le dessus? Bah, s'il a connu la télé en noir et blanc. Ouais, non, mais... Attends, moi aussi. Heureusement, François Renucci vient de trouver le nom de notre invité. Oui. Bravo, Bon, François. bah, moi, je marque le dernier que j'ai. Parce Faut une que... certaine culture, quand même. Est-ce que vous avez déjà eu un Il poste... faut une certaine culture, il a raison, François Renucci, faut pas... Écoutez, là, franchement, depuis tout à l'heure, Stevie, normalement, je pensais que c'était lui qui trouverait le Moi nom aussi. de notre invité. C'est Parce vrai que c'est vous, Pourquoi il normalement. aime le jardinage? Bah non, Michel. Voilà, les astres. Écoutez, Bah oui, Michel. mais en noir et blanc, je vois que Michel Drucker, là, pour Oh. l'instant. Guy Lux, il est parti, on Zitrone il est- aussi. il est pas animateur On télé, vous a il est dit pas que c'était un journaliste. scientifique qu'on recevait, enfin, Mais quand ouais. même. Ah, un scientifique. Mais ouais, le scientifique c'est haut niveau, hein. qui s'occupe des astres. Un scientifique de Pêche-les haut sur niveau. le- Alors voilà, C'est, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, moi? Vous pourriez retrouver, si je repasse maintenant le premier indice, Avec le la musique. tout premier. Ça peut vous aider parce que, évidemment, vous imaginez bien que cette chanteuse, elle s'appelle pas Dupont ou Martin. Non, est-ce que vous avez un nom Ah. avec une consonance étrangère? Oui. Un peu américaine. Eh oui. Américaine, oui. Eh oui. Ah, Winston. Eh oui, forcément. Johnson. Il faut réfléchir aux Attendez, indices. Julie London. C'est pas Julie London qui chante? Jamais. Et vous serez Albert London? Isaac Newton? Albert London. Ça fait longtemps qu'on l'a pas eu. Qui chante? Alors attendez. Qui? Je ne sais pas qui chante. Oh, la je ne sais honte. pas qui est dans la Heureusement, François Renucci vous a identifié, cher invité, car j'ai honte pour les autres. Je vais faire une chose que je fais rarement. Je vais... Ah, Jean-Marie Bigard. Oui, Jean-Marie Bigard est le deuxième. Je le cherche depuis tout à l'heure. Bravo, Jean-Marie. Ça en fait deux. Pour les autres, j'ai la voix de notre invité. Écoutez sa voix, au moins. Non, Le déjà. nom de Big Bang, ça vient d'un astrophysicien anglais, très grand astrophysicien anglais, Fred Hoyle, un des grands génies de notre siècle. C'est lui, par exemple, qui a eu l'idée la première fois que les éléments chimiques avaient été formés dans les étoiles. Il a eu plein d'intuitions extraordinaires, mais c'est toujours intéressant de voir comment un scientifique, de regarder l'évolution... Notre d'un invité d'honneur, Jean-Marie Bigard et François Renucci. Gilbert Rozon. Orlando. Ah non. Hubert. Hubert Reeves, évidemment. Hubert Reeves. Hubert Reeves est notre invité d'honneur. Quelle honte! Oh là là. Autour de la table.
Ah voilà, dès qu'on est dans des invités un peu, on va dire... moi, dès que c'est pas Lady Gaga, pardonnez-moi. J'aimerais tellement être plus intelligent. Merci d'être venu nous voir et d'avoir accepté cette invitation, Hubert Reeves, à l'occasion du festival Atmosphère Cinéma et Développement Durable, qui démarre aujourd'hui à Courbevoie et à La Défense. Et c'est jusqu'au mercredi 4 avril. Il y aura des débats, il y aura des invités. Il y aura aussi des comédiens qui joueront des pièces autour, non seulement du développement durable, mais de l'atmosphère, de l'écologie, de l'économie, puisque ce sont vos spécialités, avec l'espace, évidemment, avant tout, monsieur Reeves. Vous êtes québécois au départ, il faut le rappeler. Vous êtes né à Montréal. C'est bien cela. Vous êtes arrivé en Belgique, puisque vous êtes passé par la Belgique avant de venir en France. Voilà. En quelle année vous êtes arrivé ? 64. En 64. Pourquoi vous avez quitté le Québec pour la Belgique ? Parce que j'ai été invité à faire des cours. J'avais fait des travaux, j'ai été invité à faire des cours en Belgique. Et quand j'étais en Belgique, j'ai rencontré des Français qui venaient à mes cours et qui m'ont dit, profite-en, viens faire un tour à Paris. Ce dont je rêvais. Mais vous n'avez pas l'accent québécois, vous avez l'accent russe. Non, pas du tout. Non. L'accent russe. Ça, c'est l'accent russe. Il a l'accent russe ou polonais. Pas du tout. C'est vrai, moi j'ai toujours pensé que c'était un accent qui venait plutôt de l'Est. Il y a plusieurs accents au Québec. Vous savez, comme en France, entre les Normands et les Marseillais, il y a des accents aussi. Oui. Le Québec, c'est la même chose. Astrophysicien et écologiste. Quand évidemment on vous a interrogé sur vos opinions politiques, il vous demandait à gauche, à droite, vous répondiez non. Et si vous avez dit écolo, vous auriez répondu oui. Oui. Et oui, c'est peut-être même le fond aujourd'hui de votre combat. Oui, tout à fait. Plus même que l'espace aujourd'hui. Oui. C'est pour ça qu'on ne veut pas s'engager pour un parti. Et alors, votre centre d'intérêt en particulier, c'est la biodiversité et l'érosion de la biodiversité. Voilà, le fait que petit à petit, les abeilles, les papillons, les vers de terre, les grenouilles disparaissent. Exactement. On s'en aperçoit pas beaucoup. Ça fait pas la une des journaux. On vous dit pas que c'est essentiel. Mais ça revient un peu là. Ça revient. J'ai des papillons. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu de papillons dans mon jardin en plein centre-ville. C'est sûr que c'est pas des mecs qui sont déguisés en papillons. Non. C'est les pervenches qui viennent de passer. Tu rigoles, mais j'avais plus de coccinelles depuis un bon moment. J'avais plus de papillons depuis un bon moment. Et ça commence à revenir. C'est peut-être tout con. Non, mais Stevie, c'est très important. Stevie, vu qu'on a peu de temps, ça vous dirait pas de laisser parler le scientifique? Pour une fois. Oui, on s'est aperçu que même si les campagnes sont polluées par les pesticides, les villes restent quand même tout à fait habitables pour les papillons, pour les abeilles. Il y a de plus en plus. L'autre jour, j'étais au quai de la Mégisserie. J'ai vu plus d'abeilles au quai de la Mégisserie que j'en avais jamais vu. Non, là, il y a un espoir. On voit que les villes redeviennent le lieu où les gens vont vivre. Après tout, on a 50% des gens maintenant qui vivent en ville. Et c'est un petit peu notre travail, c'est d'appuyer la réduction des pesticides, la réduction des engrais, la réduction Mais les abeilles, elles se réfugient dans les villes. C'est pas tellement qu'elles préfèrent vivre en ville, c'est qu'en fait, elles s'aperçoivent que là, elles meurent moins en ville qu'à la campagne à cause des pesticides. T'as qu'à y donner un coup aussi. Non, mais c'est vrai. Non, mais il a raison. Moi, j'en profite. Et sans donner un cours, évidemment, je poserais plutôt une question au grand maître. On a arrêté d'enseigner la microbiologie des sols. Il y a une vigilance qui se prépare, qui se montre un peu partout. Un aspect positif d'aujourd'hui, c'est que de plus en plus de gens sont conscients de ces phénomènes. Vous en parlez à votre émission aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'il y a 10 ans, vous en auriez parlé. Et ça, il faut le dire parce qu'on a beaucoup trop de gens qui sont maintenant déprimés. C'est foutu. C'est foutu quand on dit c'est foutu. Aussi longtemps qu'on dit il faut continuer, il faut faire tout ce qu'on peut. Peut-être ça donnera rien, peut-être ça donnera quelque chose. Ça, c'est important. Vous aurez 80 printemps cette année, Hubert Reeves. Ce sera quand d'ailleurs au mois de juillet, votre 80e anniversaire. Vous êtes végétarien? Non, je devrais peut-être, mais bon, j'aime bien la bonne viande. Alors donc vous continuez à manger de la viande? De moins en moins, en fait. C'est une question. Je ne crois pas qu'il faille devenir tous végétariens. Il faut certainement réduire énormément la fraction de viande que l'on mange, parce que c'est un des éléments les plus polluants. Maintenant, c'est reconnu. Je vous propose de vérifier ensemble les quelques indices que j'ai donnés à mes camarades. Je dirais que ça n'était pas facile. Diane Reeves, c'est le nom de la chanteuse, homonyme d'Hubert Reeves. Bon, évidemment, mais au moins ça vous donnait une idée sur un nom américain ou anglo-saxon. C'est vrai, Reeves, ça sonne quand même outre-Atlantique, vous voyez quand même. C'est ça qui aurait dû vous aider. Ça fait polonais ou russe. Voilà. Alors le deuxième indice. À quitter donc tes parties. Eh oui. Il s'agit des ogres de Barbac. Ah oui.
qui ont utilisé vos pensées, Hubert Reeves, dans leurs albums et dans leurs chansons et dans leur musique. C'est bien ça? Oui, absolument. Tout à C'est fait. un indice facile. Non, ça c'était très difficile. Je reconnais que c'était difficile, ça. Après, on entendait une mise en musique du poème de Paul Valéry, Patience dans l'azur. Voilà. Et ça, c'est le titre d'un de vos livres. C'est le titre, oui, que j'ai donné à mon premier livre, en fait. Bon, ça, c'était très très dur aussi, je reconnais. Mais après, quand même, très vite, je vous ai donné la musique générique de la série Cosmos 99. Là, on était déjà parti dans le Cosmos. Et puis ensuite, la musique de 2001, l'Odyssée de l'espace. Alors là, quand même, on se rapprochait. Et puis, cette chanson Big Bang Boogie pour évidemment vos recherches sur le Big Bang. Tout à fait. Vous les prenez au sérieux, les frères Bogdanov, tout ce qu'ils nous racontent sur le Big Bang? Écoutez, j'aime pas dire du mal de mes collègues. Je pense que ça répond très bien à la question. Très bien. Ben, Monsieur Hubert Reeves. Les scientifiques, ça a l'esprit de synthèse. Pour ceux qui auront envie d'en savoir plus et de vous croiser, je dirais de façon moins publique qu'ici sur l'antenne d'Europe 1, il suffit d'aller à Courbevoie. Vous allez y être toute la semaine? Non, une soirée. Ah, une soirée. Une soirée pour la pièce de Marie-Odile Monchicourt que je vous recommande tous, qui est vraiment intéressante. C'est vrai que Marie-Odile Monchicourt, qui est une consoeur qui travaille sur Ouais. Radio France et France Inter, est la spécialiste, un peu comme chez nous Alain Sirou, spécialiste de tout ce qui est, on va dire, scientifique, espace. Et elle a fait une pièce de théâtre? Oui, un montage avec un ami à nous, Jean-Philippe Naud, qui est un montage très intéressant avec participation du public à la fin. C'est vraiment un peu genre forum. J'aime bien ces pièces de théâtre où les gens sont impliqués, où ils peuvent intervenir, ils sont pas d'accord, choses comme ça. Non, c'est très bien. C'est jusqu'au mercredi 4 avril à Courbevoie et à La Défense, le festival Atmosphère, cinéma et développement durable. On vous remercie, Monsieur Hubert Reeves, de nous avoir fait l'honneur d'accepter notre invitation et de jouer le jeu de l'invité mystère. Merci beaucoup. À demain, 15h30.